Mercredi, il se prête avec plaisir aux séances de signature au Salon du Livre de Montréal. Les lecteurs sont au rendez-vous, les ventes aussi, mais pour beaucoup d'auteurs, la fin du salon demain va marquer le retour à une dure réalité, la précarité financière. Parce que Louis-Philippe, il faut le dire, il faut le répéter, vivre de sa plume au Québec est très difficile. Ce n'est pas un secret, en effet, Claudine, difficile de vivre de sa plume au Québec. Et au-delà de l'aspect festif du Salon du Livre de Montréal, il y a ces écrivains qui vendent 1000, 2000 exemplaires de leurs romans, s'ils sont chanceux, et qui reçoivent des redevances. Trop peu, disent certains, mais c'est suffisant au niveau des redevances, disent des éditeurs que nous avons rencontrés. Le débat est lancé. Lorsque vous achetez un livre, quel pourcentage de la vente revient à l'écrivain? C'est pas 25 sur un livre vendu? 20 L'écrivain, madame, fait 10 Mais c'est affreux. C'est lui, c'est sans lui, il n'y a pas de livre. Sauf exception, les éditeurs donnent en effet un pourcentage de 10 aux écrivains pour les 5000 premières copies vendues. Considérant le nombre d'heures passées à écrire, la plupart des auteurs sont loin de gagner le salaire minimum. Moi, je trouve ça dommage, parce que je pense que les auteurs mériteraient beaucoup plus, mais le monde du livre est fait comme ça, et je vois pas comment on pourrait le changer. Le Salon du Livre nous montre des écrivains tout sourire, mais plusieurs en arrachent. Le revenu annuel médian d'un écrivain québécois est de 2 450 $. Si on veut se mettre riche dans la vie, il ne faut pas faire des livres. Pour Michel Vizina, écrivain et éditeur, l'auteur fait acte de foi. Et avec ses 10 de redevances, il reçoit, selon lui, sa juste part. Dans l'écologie du livre, je pense que l'écrivain, même s'il investit énormément de temps dans l'écriture de son livre, n'a pas de dépenses directes liées à son livre. L'éditeur paye l'imprimeur, l'éditeur paye la promotion. Brian Perrault a vendu plus d'1 500 000 livres au Québec. Il dit qu'il faut vendre la littérature d'ici à l'étranger. Il faut que les livres québécois sortent du marché québécois et se rendent conquérir d'autres marchés. C'est là qu'un auteur peut réussir à s'en sortir. L'autre solution, vendre son livre sur Internet. On coupe ainsi plusieurs intermédiaires. Ce qui peut changer, c'est tout ce qui se passe dans le numérique. En ce moment, on a vu des écrivains qui avaient fonctionné autrement, qui avaient conservé leurs droits numériques. Brian Perrault, maintenant éditeur, essaie de changer les choses et ses auteurs reçoivent un peu plus que les autres. J'essaie de payer plus, des fois 12 Ouais, puis j'ai signé à 15 certains. Parce que je suis auteur, puis je sais que c'est important. Et, hein? Ben oui, là, vous rentrez dans mes affaires personnelles, mais c'est ça. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.